Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Stuttgart avec la victoire des madrilènes. Et c'est assez rare pour le dire et du coup pour une fois je vais me vanter, mais j'avais pronostiqué 3-1 pour le Real Madrid en avant-match et on a gagné sur le score de 3-1. Avec un but de Mbappé dès le début de la seconde mi-temps, suivi d'une égalisation d'Undav sur corner, avant que Rudiger ne nous permette de reprendre l'avantage lui aussi sur coup de pied arrêté. Et enfin Hendrik enfoncera le clou en toute fin de match. Après, au-delà du résultat, c'était un match très compliqué où comme d'habitude on domine et on ne gère pas du tout la rencontre, même très loin de là. On ne va pas fanfaronner, on est tombé sur une équipe de Stuttgart qui était clairement venue pour faire un coup. Et tout comme la Sociedad samedi soir, cette victoire elle laisse vraiment un goût amer. Et en face, les Allemands n'ont vraiment pas du tout à rougir de leur prestation qui était même supérieure à la nôtre sur une bonne partie de la rencontre. Bon, comme d'habitude, on va revenir sur le match, en refaire le déroulé pour voir ce qui a été positif et surtout en ce moment, ce qui a été mauvais de notre côté. Et autant dire, comme d'habitude, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses malheureusement. Bon, déjà sur la composition d'avant-match, j'aimerais revenir sur l'absence de Militao au coup d'envoi, qui m'avait déjà inquiété. J'avais déjà dit que j'étais pas fan du bricolage, même si pour le coup on n'avait pas trop le choix. Militao avait ressenti une gêne après le dernier match de Liga, et je pense que Carlo Ancelotti a préféré ne pas prendre de risque avec le Brésilien. Du coup, il était bien présent, puisqu'il va rentrer en seconde mi-temps, mais son absence dans le 11 m'avait déjà alarmé, et du coup, présence de Lucas Vazquez en titulaire, qui prend la place à Carvajal, qui lui vient remplacer Militao trop juste justement. Et Vazquez, même si j'apprécie vraiment sa hargne, sa combativité, son côté soldat, dira-t-on, je trouve encore et toujours qu'il n'a malheureusement pas sa place dans l'effectif du Real Madrid. Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était mieux, et il dépannera toujours sans faire d'histoire, mais le Real Madrid se doit d'avoir un latéral droit, même remplaçant, à un meilleur niveau. Bref, je vais arrêter de parler sur lui, le pauvre. Déjà que j'en ai pas fini avec lui, quand on va reparler de la première mi-temps, il va encore en prendre pour son compte. Je vais plutôt revenir sur la compo affichée, une espèce de 4-4-2 avec soi-disant Bellingham à gauche et Rodrigo à droite, derrière Vinicius et Mbappé, et le double pivot Valverde de Tchouaméni. Sauf qu'on a bien vu que dans l'animation, on va vite revenir sur un 4-3-3 avec Rodrigo qui lui va se placer un peu plus haut à droite, et Jude Bellingham un peu plus électron libre, qui jouera un peu plus dans l'axe. Alors, ce début de rencontre. Honnêtement, j'y ai cru pendant quelques secondes. J'ai vu une bonne pression haute, mais ça a duré littéralement 1 minute. Et très vite, première occasion du match pour Stuttgart qui a calmé la bonne entame de l'équipe quasi directement. Et en réalité, le premier quart d'heure du Real, même en réalité les 20 premières minutes des Madrilènes ne sont pas bonnes. Beaucoup de pertes de balles, des bourdes de Vazquez, je vous avais dit que j'allais en reparler, qui ont offert des occasions de 1 contre 1 bien gérées à chaque fois par Courtois et heureusement, qui lui a fait un match comme à chaque fois, 5 étoiles, à la hauteur de l'événement. Et à part une frappe de Tchouaméni dévissée et une première frappe assez discrète de Mbappé premier poteau, on n'aura rien à se mettre sous la dent. Et c'est les Allemands qui sont à l'avantage, ils sortent le ballon trop facilement, alors que de notre côté ça flotte beaucoup trop. Surtout du côté droit en défense, où Carvajal et Vazquez ont du mal à se positionner, ils laissent beaucoup d'espace. Il faudra attendre la 25e minute et une action à la Mbappé Prime, on va dire, qui part de la gauche, qui élimine son défenseur et qui frappe, mais bel arrêt du gardien, pour qu'enfin le Real commence un peu à se réveiller. Qu'on commence à voir un peu plus Rodrigo, qu'on commence à voir un peu plus Bellingham. Mais malheureusement, même là, avec ce mini temps fort, il y aura une grosse action de Stuttgart, sur une frappe contrée par Carvajal, il me semble, qui touche la transversale, alors que l'action juste avant, il y a une passe loupée de Valverde qui voulait la donner à Mbappé seul au second poteau. Et il est là le problème de beaucoup d'actions en première mi-temps, c'est ce déchet dans le jeu de passe. Mais malgré tout et heureusement, il n'y aura pas but pour Stuttgart, et à partir de là, on va réellement reprendre l'avantage. D'abord, c'est une jolie action de Rodrigo qui va faire danser la défense, qui va frapper, mais qui est contrée à la dernière minute, malheureusement. Action où on va quand même obtenir un corner, et suite à celui-ci, l'arbitre va siffler un penalty pour un accrochage sur Rudiger. Un tirage de maillot apparemment, mais il sera refusé par la VAR, assez justement car honnêtement l'accrochage est vraiment léger. Il lui tient bien le maillot, mais c'est pas assez pour siffler penalty. Bon après ça, on continuera à dominer sans qu'il ne se passe réellement grand chose, avec de temps en temps des fulgurances dangereuses de Stuttgart, et encore une fois une grosse erreur de passe de Vazquez. Le pauvre, j'ai l'impression que la vidéo c'est juste pour lui tomber dessus. Bon c'est un peu vrai, mais c'est pas volontaire. Mais bon, malgré tout, on arrivera avec beaucoup de chance à la mi-temps sur le score de 0-0. Première mi-temps vraiment compliquée, je m'attendais à être bousculé, mais franchement pas à ce point, en plus on est à domicile. Et les seuls points positifs de cette mi-temps que j'ai pu retenir, bon bien sûr un excellent Courtois, le retour de Bellingham qui fait énormément de bien, qu'on n'a pas beaucoup vu en début de match, comme le reste de l'équipe vous me direz, mais qui s'est montré précieux par la suite en ratissant des ballons super hauts qui auraient pu être même mieux gérés.
et j'ai bien aimé l'activité de Rodrigo aussi qui a mangé son vis-à-vis. Après, quand j'ai vu Militao s'échauffer à la mi-temps, je vous avoue que j'ai eu les yeux qui ont brillé et il va bien rentrer à la place de Vasquez, replaçant naturellement Carvajal à droite. Et quand je vous ai dit que j'ai bien aimé l'activité de Rodrigo en première période, ça ne va pas manquer puisque dès la reprise de la deuxième mi-temps, on va avoir droit au but de Mbappé sur une accélération de Rodrigo après une passe intelligente de Tchouaméni qui va lancer le Brésilien, qui va donner un caviar à Mbappé, une véritable offrande pour le 1-0. Et après l'ouverture du score, le match va s'emballer et les actions côté madrilène vont s'enchaîner. Tout d'abord l'action qui suit le but, Mbappé part seul et tire premier poteau alors que Bellingham était avec lui en soutien, il aurait pu lui donner. Quelques minutes plus tard, Rodrigo va louper le 2-0 sur un joli débordement de Vinicius. Le ballon va circuler jusqu'à Rodrigo qui va faire un crochet de trop malheureusement avant de tirer, mais bien défendu par Stuttgart. Et quelques minutes plus tard, c'est au tour de Vinicius de louper le break, puisqu'après un magnifique contrôle de Carvajal, le ballon va être donné au Brésilien qui va plomber la transversale d'une grosse frappe du gauche. Mais malheureusement, toutes ces occasions ratées vont petit à petit redonner confiance aux Allemands, qui vont eux aussi commencer à remettre le pied sur le ballon et multiplier les actions dangereuses, surtout par le biais de Lewling ou Levling, je sais pas comment ça se prononce. Désolé s'il y a des gens de sa famille qui passent sur cette vidéo. Et un peu après l'heure de jeu, égalisation de Stuttgart sur une tête de Undav, sur un corner où on est totalement à la ramasse défensivement, et Courtois qui a sauvé l'équipe jusque-là ne peut rien faire. Carlo Ancelotti, dans l'obligation d'aller chercher le résultat, va faire plusieurs changements, surtout que depuis l'égalisation, Stuttgart nous a étouffés et on n'arrivait absolument pas à ressortir la balle. Et il y aura entre autres l'entrée de Luka Modric pour Tchouaméni, et du coup c'est Valverde qui passera en 6 pour amener un peu plus de maîtrise au milieu de terrain, et l'entrée de Hendrik un peu avant la 80e à la place de Bellingham qui aura fait un bon match pour son retour. Et comme souvent avec le tacticien italien, ça sera un coaching gagnant, et ces changements auront de l'importance, puisqu'à la 82e, but héroïque de Rudiger, après un corner de l'éternel Luka Modric, avec un ballon déposé sur la tête de l'Allemand qui était plus haut que toute la défense de Stuttgart. Et c'est pas fini, puisqu'il y aura ensuite le but de Hendrik à la toute dernière minute, alors qu'il y a un 3 contre 1 à jouer, avec Vinicius et Mbappé à ses côtés. Le petit Brésilien aux grosses cuisses va armer et achever les Allemands d'une frappe en dehors de la surface, qui va tremper le gardien Nubel, qui ne s'y attendait vraiment pas. Résultat 3-1, victoire du Real, avec encore et toujours ce côté peu rassurant, mais si on me dit qu'on a affaire à un Real en crise, et que le bilan est de 2 nuls, et ensuite que des victoires, je trouve que ça va, comme crise, on a connu pire. Bref mes galactiques, c'est tout pour ce débrief, je vous remercie d'être allé au bout, et si vous trouvez que j'ai été trop dur avec Vasquez, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Pour les autres, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'avant-match face à l'Espagnol en Liga. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!